Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est la synthèse hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine sur la radio Une Culture. D'abord le sommaire. Le Burundi a écoulé en deuxième lot de minerais cette semaine. Le président de la République a de nouveau ravivé espoir quant à la relance de l'économie nationale. Au sommaire également de cette synthèse hebdomadaire de l'actualité, ces enfants originaires de la commune Matongo en province Butanyerera qui allaient être trafiqués vers la Tanzanie interceptés dans la capitale économique Bujumbura. Nous parlons aussi des fonciers, de l'agriculture, de l'environnement et des affaires sociales. À la présentation, Nolis Ndouimana, encore une fois, bienvenue. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Salut encore. Un deuxième lot de minerais a officiellement été exporté tout juste en début de semaine lundi. Un convoi comprenant 75 tonnes de castérite, wolframite et du coltan a été envoyé par le chef de l'État depuis la capitale économique Bujumbura. Évariste Ndayishimiye a tenu à informer que ces ressources minières appartiennent à tous les Burundais, précisant que les recettes issues de leur vente seront versées à la Banque centrale pour soutenir les priorités nationales et les besoins de la population. J'ai exhorté la population à signaler toute extraction et détention illégale de minerais avant de souligner la nécessité de l'industrialisation en matière de l'exploitation minière. Je vous prie de l'écouter, il a été traduit en français par Jotan Ilatouz. C'est le second lot de minerais qui est exporté. Lorsqu'une association ou une coopérative quelconque fait l'extraction de minerais, elle fait l'extraction ou la vente de minerais au nom du peuple burundais. Alors aujourd'hui, nous exportons des minerais de valeur plus grande que celles exportées auparavant, car ces minerais sont composés de coltan, castérite et le wolframite. Nous vendons ces minerais pour que cela apporte une plus-value à la population, car leur vente dotera le Burundi de devises dont il a besoin pour les importations. La Banque centrale hébergera les fonds provenant de la vente. Ainsi, les Burundais pourront importer aisément. Ce qui m'enchante le plus, c'est que ce sont des minerais que nous avons récemment découverts à Kirundo, dont nous faisons pour la première fois les exportations. Je viens d'être informé que des machines qui séparent les différents types de minerais ont été achetées pour que nous exportions des minerais bruts qui ne sont pas mélangés avec d'autres. Avant, nous exportions du castérite seulement, mais il s'y trouvait aussi du coltan, de l'or. Nous commençons même à acheter des machines qui font la séparation des minerais. Par la suite, nous allons voir ce qui est fabriqué à partir du coltan et nous allons le faire sur place. Chaque chose se fait à son temps. En substance, le ministre en charge des ressources minières a déclaré fraudulé tout stock minier non déclaré aux organes publics et compétents au Burundi. Il a plutôt informé que ce stock se verra automatiquement confisqué par l'État, renseignant des opérateurs miniers qui travaillent hors normes. Selon un communiqué de presse lu vendredi, seules des sociétés minières détiennent des conventions minières valables et respectant le code minier en vigueur. Le ministre Hassan Kibeya a appelé à la vigilance de tout un chacun afin de dénoncer tout stock minier ou toute activité minière illégale. Ces derniers jours, s'observent des opérateurs dans le secteur minier qui ne respectent pas la législation en vigueur en la matière. Le ministère porte à la connaissance de tous les opérateurs dans le secteur minier et de tous les Burundais en général que le Code minier du Burundi prévoit des dispositions relatives à la délivrance du permis d'exploitation, des droits et des obligations pour la bonne gestion du secteur minier, ainsi que des sanctions pour les infractions aux dispositions du Code minier. Le ministère tient à rappeler aux exploitants miniers que conformément à l'article 258 du Code minier, un délai de 90 jours ouvrable dès la promulgation du Code minier a été accordé aux sociétés dont les contrats miniers ont été suspendus pour la renégociation conformément aux dispositions de la loi. À l'instant présent, seules deux sociétés, Sotrevo et Sonalec, détiennent des conventions minières valables et qui respectent le code minier en vigueur. Nous rappelons que tout stock de minerais non déclaré sera considéré comme frauduleux et se verra confisqué automatiquement par l'État. Nous appelons à la vigilance de toute la population burundaise afin de dénoncer tout stock minier ou toute activité d'exploitation minière illégale et d'en informer les autorités compétentes. L'administration territoriale ainsi que l'Office burundais
des mines et des carrières sont chargés de faire le suivi dans l'optique du strict respect de la législation en la matière. Cela étant, l'organisation Parole et Action pour le réveil de conscience et évolution de mentalité par CEM a émis de doutes sur la rentabilité des minéraux aujourd'hui en cours d'exportation. Elle s'oppose à toute exportation avant transformation. Au cours d'une conférence de presse animée vendredi même, le directeur national de Parsem, Faustin Ndikumana, a indiqué que le pays pourra ne pas connaître la quantité et la concentration, mais aussi la teneur des minéraux exportés. Il a appelé à l'actualisation de la carte minière du Burundi et au contrôle des exploitants. Faustin Ndikumana a été traduit en français par Egide Nahayo. Tous ces conteneurs contiennent quelle quantité de minéraux? Quelle teneur? Tu vends des minéraux sans connaître le pourcentage de concentration. Ce sont les acheteurs qui te le diront. Y a-t-il encore quelqu'un qui vend des minéraux de cette manière? Extraire des minéraux et les envoyer à l'état brut à quelqu'un pour te faire des tests. Qu'est-ce que tu peux espérer dans cette opération? Pour constater du changement, il faudra connaître la quantité de minéraux exportés, les devises rentrées à la BRB et que les réserves de change ont augmenté et que le Burundi peut importer du carburant. Tu verras que la Banque centrale est en train de faire la remise en chair des devises. Cela nous prouveront les résultats de la vente des minéraux. Nous misons sur les résultats. Pour que le taux de change des devises baisse, tu verras que la BRB a augmenté les réserves, qu'elle vend des devises dans les banques et puis la pression de la demande sur le marché parallèle mutera vers les banques. Les importations se feront aussi par les banques, y compris le carburant. Ainsi, le marché parallèle va se réguler lui-même. Il faut aussi actualiser la carte minière de façon moderne. Il faut adhérer à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'initiative dit doit publier ce que tu as gagné. Où est la transparence dans l'attribution de ce marché? L'Office burundais des mines, OBM, quel est son rapport sur les études faites sur les minéraux et le contrôle des extrayeurs? Il faut qu'un rapport relatif soit publié. Et les résidents de la province de Bujumbura attendent impatiemment que les rentrées en ces minéraux vendus apportent une bouffée d'oxygène pour la cherté de produits de première nécessité sur place. Ils ont confié à la radio Indoculture au lendemain de l'exportation que la situation va de plus en plus hors de portée. Suivez plutôt ce micro-baladère de la rédaction. Il doit d'abord résoudre le problème du carburant et tout habitant doit s'en réjouir. Une fois que cette or noire est à quantité suffisante et chacun s'en sert librement à des stations, les prix sur le marché seront abordables parce que les acheteurs peuvent aller s'approvisionner en Ngozi, à la frontière avec la Tanzanie, à Kayanza. Ils peuvent se rendre sur le marché de Rugombo. Si les prix baissent, le ticket de transport sur les produits doit aussi baisser. Qu'ils s'occupent de ce qui manque dans le pays et qui cause cette pauvreté, comme l'essence et cette hausse exponentielle des produits de première nécessité, et chacun aura des facilités. Il hausse les prix de temps en temps. Vous pouvez entendre qu'ils ont augmenté dans les produits et comme nous, bas peuple, nous pouvons avoir un billet de 10 000 francs et si tu as une famille, il ne sert à rien à cause de la montée des prix. Ils doivent s'occuper de la baisse des prix de ces produits. C'est vraiment déplorable que le riz produit localement atteigne un prix par kilogramme de 7 000 voire 8 000 francs pour un. Ici, nous n'avons pas d'eau potable. À Kibengala, où je travaillais, ils ne peuvent pas passer 2 jours sans avoir de l'eau, mais ici, ils passent 3 jours sans une goutte d'eau. S'ils s'en occupent, nous lui dirons merci. La situation peut changer, même s'il y a certains qui sont des détourneurs, qui gèrent ces fonds comme ils veulent et qui mettent en avant des intérêts au lieu de servir la population. Nous demandons que des sanctions sévères soient prises à l'encontre de ces genres de personnes qui combattent pour leurs intérêts. Entre-temps, le budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025 a connu un dépassement de plus de 50% en termes de dépenses pour son 4e trimestre. Cela ressort des rapports de performance et d'exécution budgétaire des 3e et 4e trimestres pour la même année budgétaire présentée jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés ont décrié ce qu'ils ont qualifié d'indiscipline budgétaire. Le ministre des Finances, qui était l'invité du jour, a promis de nouvelles stratégies quitte à ce que les dépenses ne puissent plus être supérieures
meilleures recettes. Cléria Kangundi. Il doit d'abord résoudre le problème du carburant et tout habitant doit s'en réjouir. Une fois que cette or noire est à quantité suffisante et chacun s'en sert librement à des stations, les prix sur le marché seront abordables parce que les acheteurs peuvent aller s'approvisionner en Ngozi à la frontière avec la Tanzanie à Kayanza. Ils peuvent se rendre sur le marché de Rugombo. Si les prix baissent, le ticket de transport sur les produits doit aussi baisser. Qu'il s'occupe de ce qui manque dans le pays et qui cause cette pauvreté, comme l'essence et cette hausse exponentielle des produits de première nécessité, et chacun aura des facilités. Il hausse les prix de temps en temps. Vous pouvez entendre qu'ils ont augmenté tant les produits et comme nous, bas peuple, nous pouvons avoir un billet de 10 000 francs et si tu as une famille, il ne sert à rien à cause de la montée des prix. Ils doivent s'occuper de la baisse des prix de ces produits. C'est vraiment déplorable que le riz produit localement atteigne un prix par kilogramme de 7 000 voire 8 000 francs pour une. Ici, nous n'avons pas d'eau potable. À Kibengala, où je travaillais, ils ne peuvent pas passer 2 jours sans avoir de l'eau, mais ici, ils passent 3 jours sans une goutte d'eau. S'ils s'en occupent, nous lui dirons merci. La situation peut changer, même s'il y a certains qui sont des détourneurs, qui gèrent ces faux comme ils veulent et qui mettent en avant des intérêts au lieu de servir la population. Nous demandons que des sanctions sévères soient prises à l'encontre de ces genres de personnes qui combattent pour leurs intérêts. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. C'est la synthèse hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine et que vous suivez sur la radio Indonéculture. Vous nous suivez en modulation de fréquence sur le 88.2 MHz à Bujumbura et dans ses environs, mais aussi sur le 99.9 MHz dans le reste de l'étendue du territoire national. Vous nous suivez aussi en ligne sur le site internet Indundi et sur nos plateformes respectives Facebook et le compte X Radio Indonéculture, tout comme sur la chaîne YouTube Indundi TV. 6 enfants tous originaires de la commune Matongo en province Butanyerera qui allaient être trafiqués vers la Tanzanie ont été interceptés vendredi de cette semaine dans la ville de Bujumbura. Cela a été dénoncé par l'association Solidarité de la jeunesse pour la paix et l'enfance, militant pour les droits de l'enfant qui qualifie ce phénomène de honte. L'association appelle les autorités burundaises à mettre un terme à ce trafic d'enfants en infligeant des sanctions sévères à tous ceux-là qui se livrent à cette pratique. Si plusieurs enfants ont déjà été extraits de la commune Matongo pour être conduits en Tanzanie. Les détails nous ont été fournis ce samedi par notre correspondant à Kayanza, Jean Nahiman. Tous ces enfants, au nombre de 6, sont originaires de la commune de Matongo. Ils ont été interceptés dans la mairie de Bujumbura à l'arrêt bus desservant l'ancienne province de Makamba. Ils étaient en route vers la frontière entre le Burundi et la Tanzanie, accompagnés d'un certain Gilbert, également originaire de la commune de Matongo. Pour y parvenir, ils allaient voyager à bord des véhicules de la compagnie Buragan Express. À ce sujet, David Niganza, président de l'organisation Sojepae, qui milite pour les droits des enfants, indique qu'ils avaient été informés de la présence d'enfants en train d'être déplacés depuis Kayanza pour être emmenés en Tanzanie. Lui et la police ont alors enquêté, ce qui a permis l'interception de ces enfants. Il déplore que des enfants burundais soient ainsi victimes de trafic humain vers la Tanzanie sans même disposer de documents d'identité. Il s'interroge aussi sur le fait qu'ils parviennent souvent à traverser plusieurs provinces et atteindre la frontière sans être inquiétés par aucune autorité administrative ou sécuritaire. Selon lui, il est probable que les auteurs de ce trafic versent des pots de vin au long du trajet. Il lance à cet effet un appel aux autorités du pays afin qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce trafic et que les personnes arrêtées soient punies de manière exemplaire. Depuis 15 ans, province Butanyerera, Jean Naïman pour la radio Indundi Culture. Pour sa part, l'association de lutte contre la torture et le chômage à Lichinga réclame des réformes profondes et inclusives au code des personnes et de la famille en cours de révision afin de reconnaître à la fille burundaise et le droit à la succession. Partant des résultats préliminaires
préliminaires du récent recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage édition 2024, le coordinateur de cette ONG locale Vianney Ndaïsaba a signifié jeudi à la presse que plus de 4% des filles burundaises pourront ne pas contracter les mariages, ce qui les expose donc aux abus de plusieurs sortes. La Lesotho a été profondément touchée par l'ancienne loi régissant les personnes et les familles, notamment l'exclusion des filles qui n'ont pas eu la chance de fonder le foyer. La Lesotho propose que dans la nouvelle loi en cours d'élaboration soient inclus des articles donnant aux filles qui n'ont pas eu la chance de quitter les domiciles familiaux pour aller fonder les foyers d'héritage sur les biens familiaux. La Lesotho s'appuie sur les résultats du recensement général de la population, de l'agriculture et de l'élevage, édition 2024, qui montre que la population totale est estimée à 12 332 788 habitants. La répartition par sexe a montré que les hommes sont à 5 901 69, soit 37,8%, alors que les femmes sont de 6 431 719, soit 72,2%. Ces chiffres montrent une prédominance de femmes, soit 4,4%, ce qui rend plus difficile 530 650 filles à trouver des époux. Ces filles sans époux sont aujourd'hui plus vulnérables à la pauvreté, à l'exclusion sociale, ce qui peut avoir des conséquences sur le bien-être. La Lesotho plaide pour une société plus juste et plus équitable pour tous. Et l'association dénommée Oman Détresse, œuvrant dans la lutte contre les violences faites aux hommes au Burundi, déplore le relâchement au niveau des instructions avant le mariage dispensé par les officiels de l'état civil. Elle note que le laisser-aller observé dans le contexte présent nourrit la dislocation des couples à travers le pays. Dans une interview accordée à la rédaction hier samedi, son président Boniface Ndouimana a fait état de la violation de l'âge légal au mariage, ce qui fait que souvent les jeunes mariés manquent de conseils en cas de conflit. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine et que vous suivez toujours sur la radio Indonéculture. La mise en application de la loi portant administration communale au Burundi suscite des réactions mitigées en commune Nahangwa à Bujumbura, une année plus que la nouvelle réglementation est en vigueur. La rédaction a fait un constat sur l'acquisition et la délivrance de certains documents administratifs cette semaine en zone Marambia. Un reportage a été signé ce samedi et Jide Nahayo. Certains de ces résidents rencontrés au bureau de la commune Nahangwa, actuellement situé dans les locaux de l'ancienne commune Mutimbuzi, dans l'ancienne structure de la province de Bujumbura, étaient venus chercher certains documents administratifs. Ils affirment qu'il y a désormais un changement dans la manière dont les documents sont aujourd'hui délivrés. Je réside à Buterere. Je suis venu chercher une attestation de bonne conduite. Je l'ai obtenue sans délai. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir un document. Les mêmes personnes déclarent que non seulement l'obtention de ces documents est devenue plus ou moins facile, mais aussi que les bureaux communaux se trouvent maintenant à leur proximité. La zone se trouve près de chez nous, tout comme la commune. Tous les documents que nous cherchons sont faciles à obtenir. Sinon, avant, on effectuait plusieurs déplacements et on ratait certains rendez-vous à cause des retards. Cependant, d'autres estiment que le déplacement des bureaux communaux les a plutôt éloignés de leur lieu de résidence habituel. Je faisais de Kinam et ça fait la deuxième fois que je me présente ici. Par rapport alors à ma résidence, le bureau de la commune est très éloigné. J'ai demandé un document d'opposition à la vente d'une parcelle et à la zone, on m'a dit que je dois venir voir l'administrateur. Ça fait donc la deuxième fois. Outre la licence, cette personne ajoute que pour obtenir un document qu'il avait sollicité au niveau de la zone, il a été demandé de se rendre d'abord à la commune, ce que les juges être en service et qui pourrait aussi être fourni directement au niveau de la zone. Tative Naoumfissé, directrice du département chargé de la décentralisation au ministère de l'Intérieur, indique que la mise en œuvre de la nouvelle loi devait apporter davantage à la population. Les atouts, c'est que, vous savez, la population, les informations dont elle a besoin, elle pose des questions au chef de colline. Les services dont elle a besoin, tous ces services-là de développement, d'agriculture, d'élevage, de protection
protection d'environnement, de scolarisation des enfants, de santé, de soins de santé, ça se trouve dans les zones. C'est-à-dire que ces services-là sont organisés dans les zones. Cet responsable reconnaît néanmoins qu'il existe encore quelques difficultés dans l'application de cette loi, mais assure qu'elles seront corrigées progressivement. Gouvernance toujours. L'administrateur communal de Boumanza, qui fraîchement venait d'être présenté à la population, a été démis de ses fonctions par ordonnance ministérielle signée vendredi par le ministre de l'Intérieur. Jérémy Simbagoye a été reproché de violation de l'article 45.6 de la loi portant réorganisation de l'administration communale. Des sources proches du dossier à Boumanza précisent que cet administratif aurait tenté de mettre les bâtons dans les roues de la coopérative des jeunes financée par le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes paillés exerçant dans l'extraction des mines en commune Boumanza dans les sites de Gahongole et d'Onhamba. Lundi de cette semaine, le responsable de cette coopérative avait été arrêté à Namba dans l'ancienne commune de Moussigati et avait été relaxé. L'administrateur communal de Boumanza, officiellement en fonction depuis le 25 septembre 2025, est le tout premier administrateur suspendu de ses fonctions parmi ceux-là issus des communales du 5 juin 2025 au Burundi. Une information que nous devons à notre correspondant à Boumanza, Alexis Keshimana. Après plus de 30 ans que les populations ayant cédé des terres pour un projet de construction d'un poste de lavage de café de Bouyezi en commune Makamba de la province Burunga ont été expropriés, ils ont de nouveau cette semaine réclamé une indemnité, soulignant que cette situation a même contraint certains de leurs enfants à l'exode vers la Tanzanie faute de terres cultivables. Notre correspondant à Makamba, Serge Sindaïgaya, nous a renseigné ce samedi que le responsable de ce poste de lavage reconnaît les faits, précisant que les autorités compétentes en sont informées depuis longtemps. Voici son reportage. 16 habitants se plaignent que le poste de lavage du café de Bouyezi en commune Makamba de la province Burunga a été érigé sur leurs terres sans qu'ils aient reçu la moindre indemnisation. Ils affirment que cela fait maintenant plus de 30 ans qu'ils attendent séparation. Selon eux, l'endroit initialement prévu pour abriter cette infrastructure a été changé sans explication avant que le poste ne soit installé sur leur propriété foncière. Ces familles disent aujourd'hui qu'ils vivent dans des conditions précaires. Certains enfants se retrouvent sans abri alors que les autorités leur avaient pourtant promis une compensation sur les terres occupées sans succès. Elles se disent également indignées de voir les travaux de réhabilitation de son poste de lavage se poursuivre sans qu'aucune solution ne leur soit d'abord propose. Le responsable du poste de lavage, Trésor Twagilimana, reconnaît l'existence de ce litige. Il précise néanmoins qu'il a trouvé ce problème déjà en place à son arrivée et souligne que les autorités compétentes en sont informées depuis longtemps, étant donné que le différend dure depuis plus de 3 décennies. Le poste de lavage du café de Bouyezi a été construit en 1986. Cela fait donc 39 ans que les habitants concernés attendent une indemnisation et la reconnaissance officielle de leurs droits fonciers. Depuis Burunga, Serge Sindaïgaya pour la radio Uniculture. Et des opérateurs de la filière thé au Burundi ont de nouveau tiré une sonnette d'alarme cette semaine sur le manque d'intrants depuis 3 ans déjà à travers le pays. Les sources contactées ont déploré jeudi la chute de la production et ont demandé que les fertilisants soient toujours disponibles et livrés à temps afin d'améliorer le rendement. C'est au moment où l'Office du thé du Burundi rassure toujours Alice Ndayizeye. Selon ces agriculteurs, cela fait entre 3 et 4 ans qu'ils ne reçoivent plus d'engrais pour leur plantation. Ils expliquent que cette situation entraîne la dégradation de certains plants de thé. Avoir de l'engrais n'est pas du tout facile pour nous. Pendant cette saison sèche, les théiers sont secs car 80 se passer sans mettre d'engrais dans les plantations. Nous venons de passer 3 ans sans utiliser l'engrais dans nos champs. Il précise que même si les cultivateurs fournissent beaucoup d'efforts, ils ne parviennent plus à obtenir une bonne production, ce qui a aussi des conséquences néfastes sur l'économie du pays. C'est-à-dire que son dos, le théier a besoin n'est pas disponible, même si on utiliserait beaucoup d'efforts, on ne parvient pas à la bonne production suite au manque d'engrais. Nous perdons beaucoup car sans l'engrais, le théier ne donne pas de bonnes feuilles. Comme ça, on perd la bonne production, ainsi les devises n'entrent plus.
Ces producteurs demandent donc que les engrais leur soient à nouveau distribués dans les plus brefs délais. Avant, on employait ces intrants 2 fois l'année. Que l'OTB alors fasse tout pour rendre disponibles ces intrants à temps. Ainsi, il y aura une amélioration de rendement. À l'Office du thé du Burundi, on rassure les cultivateurs que ce problème sera résolu très prochainement, selon les propos du directeur général de l'OTB, Gilles Mukundwa. Ce problème tient au cœur l'OTB, plus que les agriculteurs. Nous faisons le tout possible pour disponibiliser les intrants. Nous espérons les rendre disponibles d'ici bientôt. Cependant, la direction de l'OTB appelle les producteurs, une fois les engrais disponibles, à les utiliser uniquement pour les plantations de thé, car par le passé, certains les avaient utilisés pour d'autres cultures. Environnement pour boucler cette synthèse hebdomadaire de l'actualité. Les parcs nationaux de la Rusizi et de la Kibira devront désormais connaître un changement en matière de protection. Les parties prenantes se sont de nouveau engagées mardi de cette semaine lors d'une conférence de presse animée à marge de la semaine diplomatique qui se tenait pour sa 5e fois au Burundi. Un projet hautement financé pour cela aura beaucoup impliqué les jeunes. J'entends il a tous. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement a déclaré à la presse au cours de cette conférence de presse que les actions anthropiques ne cessent de s'accentuer dans les 2 aires protégées. Sur quoi se portait d'ailleurs la semaine de la diplomatie qui se tenait cette semaine pour sa 5e édition au Burundi. Berikimase Atungimana a désormais annoncé un combat contre toutes sortes de menaces, promettant même les activités de restauration. Parmi les exploitations qui se font là-bas, la plupart sont ici. C'est prévu dans des activités de restauration. Et selon le type de dégradation, il y aura une forme de restauration qui est proposée. Les communautés environnantes des parcs nationaux de la Kibira et de la Rusizi étant les plus reprochées pour ces actes nuisibles à l'écosystème, la délégation de l'Union européenne fait leur implication une priorité pour ce nouveau projet dans le sens de l'éveil des consciences, a fait savoir Pascal Ledroit, chargé du programme environnement au sein de la délégation de l'Union européenne au Burundi. Ces actions s'inscrivent dans leur contexte social et que les communautés qui sont aux alentours de ces aires que nous protégeons soient également bénéficiaires des activités et fassent partie aussi intégrante des activités de protection. Entre-temps, le Burundi connaît un problème sérieux en matière de protection des réserves naturelles, surtout un manque criant des éco-gardes. Le directeur général de l'Office de protection de l'environnement confirme les faits, mais rassure avec la possibilité d'employer de nouvelles technologies pour amener à bon port la mission de surveillance, même à distance. Par exemple, à Kibira, nous avons plus de 40 000 hectares, mais le personnel, c'est moins d'une centaine. C'est pourquoi nous sommes en train de voir d'autres technologies qui peuvent faire la surveillance, même à distance. Le Burundi étant déjà sur la liste des 20 pays les plus exposés et menacés par les effets du changement climatique à travers le monde, il compte intégrer la protection de la nature au programme d'enseignement dispensé dans les écoles via les clubs scolaires environnement d'ici en 2027. Selon les projections, environ 5 000 jeunes élèves pourront être touchés. Le pays vient de signer un nouveau contrat de 50 millions d'euros pour un programme régional pour la prévention des déplacements liés aux risques climatiques à réaliser avec les pays limitrophes, à savoir la République démocratique du Congo et la Tanzanie, pour renforcer la résilience. J'entends il a tous. Ainsi s'achève cette synthèse hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Je dis aussi merci à toute l'équipe de la rédaction pour la réalisation. À la présentation, c'était Norris Ndouimana. Bon dimanche à toutes et à tous et gardez l'écoute. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.